Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager des petits moments de mes vacances de Noël, simples et spontanés. Après quelques soucis pour vous publier mes vidéos, je reviens avec ce vlog qui, je l'espère, vous replongera un peu dans ces moments de Noël et de fête. Ces moments simples, mais qui, entourés de l'ambiance de Noël et des bonnes personnes, rendent ces petits moments uniques et inoubliables. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un vlog sur le thème de Noël. On est actuellement le 10 décembre, donc je ne suis pas encore en vacances. Mais j'avais envie d'ouvrir ce vlog, après je vous le ferai au fur et à mesure, je pense, des vacances. Enfin, je verrai, parce que ça va être très spontané. Je vais pas faire non plus trop de plans. Ça va surtout être peut-être un petit peu pendant les vacances. J'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. Et sinon, je vais avoir de petits trucs que j'ai mis en place, notamment au niveau livresque. J'avais envie de faire, donc je vais vous présenter tout ça. Et puis une box sur du thé de Noël en fait, que je vais vous montrer parce qu'elle est très sympa. J'ai pas mon trépied, du coup je commence à avoir mal au bras et je ne sais pas comment je vais pouvoir vous filmer par exemple pour ce week-end là, enfin surtout pour aujourd'hui, mais je vais bien me débrouiller. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends rapidement parce qu'en fait je n'ai toujours pas mon trépied, je n'ai toujours pas bien calé mon téléphone, donc vous allez encore tanguer et bouger parce que je l'ai rangé dans ma valise, parce que ce soir on est, c'est les vacances de Noël, on est le 16 décembre, donc je vous ai pas pris depuis un petit moment. Et en fait, c'était pour vous tenir un petit peu au courant des derniers trucs. Ce soir, je vais à un marché de Noël, donc je sais pas si je vais vous mettre des images, mais s'il y en aura, ce sera pas forcément énormément, parce que c'est des moments où j'ai juste envie de profiter. Et j'ai ma vidéo de dimanche. J'avais fait tout le montage et tout, et en fait j'ai un téléphone qui est un peu en fin de vie, on va dire, j'ai l'impression. Donc ça m'a tout supprimé. Donc là on est vendredi, je ne sais pas comment je vais faire. Donc depuis ce matin là je suis sur le montage, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que j'ai pas mal de trucs de prévus. Mais bon, je vais me débrouiller. Et sinon niveau lecture, attendez parce que j'ai une seule main de libre et en plus je vous prends de travers, c'est génial. J'ai pas mal avancé sur celui-ci parce que j'étais à la page 50, là j'ai quasiment fini. Normalement vous voyez il y a deux marque, je sais pas si vous voyez, il y a deux marque-pages. C'était la partie que je devais lire hier et aujourd'hui j'aurais dû terminer le livre. Mais vu que ce soir je suis en vacances, j'ai dû préparer ma valise, j'ai dû faire plein de lessive, ménage, tout ça, j'ai encore pas fini. J'ai peu eu le temps. En plus à ma formation on va faire un petit goûter et tout, donc on va préparer pas mal de choses chacun. Et donc j'ai pas forcément eu le temps de lire, donc je me suis dit c'est pas grave, je préfère privilégier là le montage ce matin de la vidéo afin que vous l'ayez pour dimanche, enfin je l'espère. Et puis le livre tant pis, je le lirai après, enfin c'est pas du tout un problème, hein. Je ne me force pas, on va dire, à faire le montage par dépit et ne pas lire le livre. Au moins ça me fait une petite pause, et puis vu que c'est spirituel, ça me permet vraiment d'enregistrer les infos et de pas continuer à fond dans la lecture. Mais du coup voilà, je suis dans lui à fond pour le moment parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Je vous reprends de toute façon plus tard, pas aujourd'hui, je vous reprendrai pendant les vacances parce que j'ai des petits trucs à vous dire. Et puis voilà, fin de l'année je vais avoir mon carnet de lecture à refaire pour l'année prochaine, etc. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 20 décembre, donc on est mardi. Il est 7h57 très exactement, donc c'est pour ça qu'il fait encore nuit, mais j'ai allumé des petites lumières. Parce que voilà, le matin j'aime bien allumer des petites lumières et pas directement la grande lumière de la chambre, je trouve que ça fait une ambiance un petit peu plus sympa. J'ai terminé pour parler lecture de Mère de Laurent Huguely, donc aux éditions Mama, donc sur l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. J'ai pas du tout été à jour, comme je vous avais dit que j'essayais d'en lire une partie par jour pour le terminer à la fin de la semaine. On est mardi et je l'ai terminé aujourd'hui, j'en ai pas lu du week-end. Après j'ai envie de vous dire c'est pas grave parce que enfin voilà, j'avais pas de temps, c'était juste moi qui m'étais un peu fixée
ce temps-là. Juste ce que je n'ai pas réussi, c'est que je voulais lire à partir du début des vacances de Noël un chapitre d'un livre en anglais par jour. Chose que voilà, on est au 3e ou 4e jour des vacances de Noël et je n'ai pas commencé puisque j'ai terminé celui-ci. Mais encore une fois c'est pas grave parce que là en fait on est en plein dans les travaux de maison, donc je me dis ça passera après et puis c'est tout. En tout cas pour ce livre je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors faut vraiment par contre être concentré dedans, réussir à tout décrocher, à ne plus penser à trop plein de choses parce que vraiment sinon on comprend pas trop ce qui se passe dedans. Mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors je vais pas dire que j'ai pas tout enregistré, mais dans le sens où il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Mais dans l'ensemble il a été très intéressant. Je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que en fait il remet le contexte de la nature à sa place avec toute son importance et le fait que sans elle il n'y a rien. Il n'y a rien clairement. On n'est pas contre elle ou on ne doit pas se servir d'elle, mais justement être avec elle et plutôt s'aider. Enfin c'est plus dans cette optique-là. Et voilà, j'ai relevé plusieurs endroits des citations, je sais pas s'il y en a quelques-unes que je pourrais vous lire. Il y en a une, c'est écrit, alors c'est dans le chapitre La clarté, c'est écrit « C'est le mirage du conditionnement des sens et du mental qui trompe notre conscience et nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est réellement. » Donc celle-ci, je la trouve assez intéressante, donc par contre il faut se concentrer pour bien la comprendre. Une citation aussi sur l'écologie, c'était « Tout ce désordre écologique, ça correspond au chaos qui règne dans l'inconscient collectif. » Je trouve que pas très loin de la réalité. Il y en a une autre aussi sur les mots, M-O-T-S, c'est écrit la magie des mots est tellement puissante qu'elle peut effrayer. Souvenez-vous de la boîte de Pandore, cette boîte de la mythologie grecque dans laquelle se trouvent scellés tous les mots, ou peut-être s'agit-il de tous les mots, donc M-A-U-X et ensuite M-O-T-S. Une fois ouverte, est-il seulement possible de la refermer? La réponse de la forêt à cette question est on ne peut plus claire, et à vrai dire fort rassurante. Cette boîte, il faut l'ouvrir, la nettoyer et la remplir d'amour, de force et de lumière. Il faut que les mots M-A-U-X soit guéri. Idem pour les mots M-O-T-S. Et bon après il y en a d'autres mais je vais pas non plus tout vous lire. Donc en tout cas voilà, je l'ai lu et il était très très bien. Sinon en même temps je suis en train de regarder sur mon ordi les vidéos Vlogmas de Noël de Kimi Collection. Là je viens de tout rattraper mais je viens de voir il est 8h pile. Donc elle vient de publier celui d'hier, donc le jour 19, je vais le regarder tout à l'heure. Je suis levée depuis un petit moment mais je vous prends que maintenant parce que le temps que je me prépare et voilà j'ai fini de lire le livre etc. Je pense que je vais filmer des vidéos mais j'ai toujours le même problème. C'est à dire que là je filme mais je n'ai aucune... j'ai aucune sûreté de pouvoir garder ce que je filme. C'est à dire que mon téléphone est complètement en train de chuter. Je peux plus rien faire avec, je peux plus monter de vidéos, je peux plus les mettre sur YouTube. Ni sur mon ordi, je n'arrive pas à monter. Enfin je peux monter mais ça ne charge pas. Donc pour le moment c'est pour ça que je vous fais des vidéos mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai les publier, je l'espère au plus vite. En tout cas j'espère que voilà, ce problème sera réglé. Donc les 3 prochaines vidéos que je vais pouvoir filmer, même plus je dirais, il y a mes coups de cœur de l'année. Ensuite j'avais fait une vidéo l'année dernière, 8 livres à lire en 2022. Donc vous faire un petit peu le bilan et peut-être remettre ces livres qu'il faut que je lise en 2023. Et en fait je me rends compte que sur tous il n'y en a pas beaucoup que j'ai lu donc c'est pas ouf mais bon c'est pas grave. Et il y a le bilan du challenge d'Eline qui était Escapade d'automne que je peux vous faire le bilan parce qu'il s'arrête le 21 décembre donc demain. Et ensuite le challenge d'hiver qui commence donc du 21 décembre au 20 mars, donc je pourrais vous faire cette vidéo là aussi que je pourrais vous filmer. Faudra aussi que j'aille faire des travaux aussi optionnellement, je sais pas si je pars en tout début d'après-midi ou fin de matinée, je verrai pour commencer. En tout cas voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon je voulais vous parler d'un truc, si ma box de thé de Noël, parce que je l'ai reçu, ça va faire peut-être un petit peu, ouais je dirais un mois, et j'attendais vraiment d'être à Noël pour l'ouvrir, mais en fait entre mon calendrier de l'Avent, vous voyez ce sont des petits sachets comme ça et en fait je les ai même pas tous encore commencés. Donc, mais en tout cas il y en a des très très bons. Mais bon, du coup voilà, j'ai la T-Box de Noël. Regardez comment elle est trop belle, comment elle brille et tout. Voilà, ça fait vraiment comme un livre en fait. Derrière on a un peu un texte. Et voilà, ça fait vraiment comme un livre en fait. Cette box est vraiment trop belle. Et en fait, quand on l'ouvre, elle se présente comme ça. Donc à l'intérieur on a, je sais pas si... Bon, attendez, si je tiens un renne, un cerf.
Donc je la trouve vraiment trop belle. Et dedans, pour commencer, on a un cahier des saveurs. Donc là, ce sont tous les thés qui sont répertoriés. Et puis je sais plus, il y a des petites explications. C'est écrit histoire du thé, comment est-ce qu'on les prépare, etc. Et un petit peu, bah voilà, en fait tout est, je dirais pas que c'est expliqué, mais il y a les ingrédients, etc. Et voilà comment se compose la box. Alors je ne sais plus du tout pour le prix. Mais en tout cas, celle-ci, dedans, c'est pas, je trouve que ça reste raisonnable parce qu'il y a 30 thés. Donc on a, il y a des petits gâteaux dedans, j'en ai deux, un comme ça et un comme ça, vous voyez il y en a deux. Ensuite au niveau des thés, on a tout d'abord 3 thés comme ça, que donc bah, je n'ai pas encore découvert. Ensuite on a d'autres petits thés comme ça, des sachets un petit peu plus simples. Mais voilà, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais je vous le montre parce que c'est un vlog donc je parle pas que de livres. Ensuite il y a un thé comme ça. On voit pas trop, mais il y a écrit 25 dessus, c'est écrit thé noir de Noël aux agrumes et épices. Donc ça, faudrait le boire au mieux le 25 décembre. Et après, il y en a 3 autres petits sachets, j'arrive pas trop à vous les montrer, mais vous voyez comme ça. Il y en a d'autres où là, ce sont des grands sachets en vrac. Ils ont l'air trop bons. Enfin, pommes d'amour et tout, ça a l'air vraiment trop bon. Il y en a un autre, c'est étoile du berger. On voit pas trop avec la lumière, mais bon, je fais au mieux. Ici on a une petite gaufre, biscuiterie Belgique. Voilà, une petite gaufre. Il y en a même deux. Il y en a deux effectivement. Il y a d'autres thés comme ça. Bah là il y a des numéros, donc ça doit être pour les jours de le 5, le 9, le 8 et le 2. Ces jours sont un peu passés vu qu'on est le 20, mais c'est pas bien grave. Et avec on a également une petite tasse. Alors je l'ai pas encore sortie. Mais pareil, je la trouve trop mimi. Elle est comme ça. Donc voilà, elle est toute petite, mais elle est franchement elle est trop mignonne. J'ai tout laissé dans l'emballage pour vous le montrer en vlog, c'était prévu. Et sur le site, donc c'est le site de la T-Box, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des box qui durent qu'un certain temps, qui sont éphémères, enfin j'ai perdu le nom, comment ça se disait. Et il y a d'autres box qui sont... En fait, chaque mois, je vais y arriver, il y a un thème. Par exemple, il y avait l'Orient Express, les Fables de La Fontaine, etc. Et moi, je sais que j'aimerais beaucoup découvrir les Fables de La Fontaine comme box. Ça a l'air trop bon. Et je pense que voilà, bon là, certes, j'ai beaucoup de thé. J'ai largement de quoi faire. Mais je sais que la prochaine que je vais acheter, ce serait les Fables de La Fontaine. Donc j'espère pouvoir l'acheter avant qu'elle disparaisse du site, si un jour elle vient à disparaître. Mais en tout cas, voilà pour ma petite box pour le moment. Je sais pas quand est-ce que je la commencerai. Enfin, je vais commencer au fur et à mesure, mais comme je vous dis, entre l'été de Noël, l'été que moi j'ai de base et ça, là je pense que j'ai de quoi faire limite pendant plusieurs années. Là c'est même sûr. Donc sinon, niveau cadeau de Noël, j'ai fait... je peux vous les montrer parce que au moment où je vais publier cette vidéo, dans tous les cas, ce sera après Noël. J'ai testé, donc il faut que je les essaye et tout, des shampoings solides. Donc voilà, j'en ai fait en forme de feuille et il y en a un en forme de citrouille. Voilà, on voit un petit peu mieux. J'ai mis des huiles essentielles d'eucalyptus parce que j'avais orange, mais en fait j'en avais plus. Donc, ou eucalyptus, donc j'ai mis eucalyptus. J'en ai 2 que je vais offrir et 2 que je vais garder. Et sinon, il me reste encore quelques cadeaux à préparer. Et sinon, j'ai tout emballé le reste. Donc ça m'a pris quand même longtemps, mais il m'en reste pas mal à faire. Donc on verra ça. En tout cas, ce matin, voilà, je pense que... là le ciel commence, enfin il commence petit à petit à faire jour, donc quand il commencera vraiment à faire jour je filmerai des vidéos. Pour le moment je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais continuer un peu à ranger parce que c'est un petit peu le bazar, et puis en même temps je vais regarder des vidéos, donc voilà. Salut, je vous reprends ce matin, on est le 21 décembre, donc mercredi. On est mercredi et là il est 8h30, je vais baisser la luminosité parce que sinon ça va me faire des reflets dans les lunettes. J'ai fini, comme je vous ai dit hier, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. J'ai commencé un petit peu un livre hier soir, mais j'ai pas lu énormément. Depuis le temps que je voulais le lire, enfin que je me suis dit il faut que je continue cette saga, et ben là c'est chose faite, donc je suis plutôt contente. En plus j'ai lu le tome 1 en mai, et puis il est dans ma pile à lire d'hiver, donc c'est tout nickel. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 2, donc Les Disparus du Clair de Lune, de Christelle Dabo, c'est publié aux éditions Pôle Fiction. J'avais bien aimé le tome 1.
Et puis du coup bah là je me lance dans le tome 2, vraiment j'ai quasiment rien lu, hein, donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. J'avais peur d'avoir oublié des choses et donc d'être un peu perdue. Et en fait au fur et à mesure qu'on revoit certains personnages, j'arrive un petit peu à me remettre tout en tête. Donc pour le moment ça va. Ensuite sinon, programme du matin, parce que cet après-midi ça va encore être travaux. Ce matin il faut que je fasse un colis Vinted. J'aimerais terminer et emballer les cadeaux. Enfin j'en ai encore pas mal à faire. J'ai fait moi-même, c'est ma maman qui l'a fait en poterie, un plat avec la voie 9 3/4, donc là c'est pour des amis. Ensuite j'ai également un autre truc sur le thème d'Harry Potter à faire. Donc ça va me prendre encore un peu de temps, mais si j'ai le temps je le fais ce matin, j'aimerais bien. Si je voulais vous parler d'un autre truc, c'est que je vous mettrai des petits close-up de quand je l'ai préparé, j'avais fait des petits morceaux de vidéo. En fait, j'ai pris une petite boîte de chocolat comme ça. Et en fait, parce que pour ma pile à lire, j'avais fait une vidéo 8 livres à lire absolument en 2022. Sur les 8, j'en ai lu que 2. Qui ont été une déception et un abandon. Et sinon, vu qu'il y a des livres qui sont là depuis très très longtemps dans ma pile à lire et que je ne sors pas tout simplement parce que je ne prends pas le temps de sortir, soit parce qu'ils sont énormes, soit parce que ce sont des témoignages assez lourd quand même, par exemple, je pense notamment celui sur Oradour. Et bien j'ai trouvé un petit système pour éviter de passer toujours les derniers ou pour essayer de changer un petit peu. Donc j'ai fait sous forme comme ça en fait. Donc dans la petite boîte j'ai fait un tableau avec chaque genre de livre. Donc il y a, vous pouvez voir, j'ai essayé quand même d'en regrouper. Mais dans l'ensemble, il y a tout ce qui va être imaginaire. Ensuite, ça va être contemporain, romance. Ensuite, BD, manga, graphique, classique, thriller, gothique. Thriller, je comprends aussi policier et horreur, même si je lis pas énormément d'horreur, mais par exemple dans tout ce qui va être terreur également. Et ensuite, historique, témoignage, spirituel et ésotérique. Et il y a mon chien qui vient d'entrer comme un malade dans ma chambre. Je sais pas où il est. Voilà. À côté, j'ai mis le nombre de livres que j'avais de chaque. Et le but, ça va être de baisser, enfin de voir... Oula, attendez, j'essaie de vous remettre stable. Et donc à côté, là, ce sont les petits papiers pas encore utilisés et chaque couleur correspond à un genre. Et le but, ça va être soit de piocher complètement au hasard si je veux juste lire un livre et que je ne sais pas dans quoi me lancer, donc sans regarder, ou si je veux quand même cibler une lecture, par exemple que j'ai envie d'un fantastique ou d'un fantasy, et bien je vais piocher un papier jaune au hasard. Donc ça va me permettre quand même d'avancer dans mes lectures et je pense que je vais faire comme ça pour l'année prochaine, enfin 2023, parce que il est fort probable que vous voyez cette vidéo en 2023. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Sinon hier j'ai pu filmer ma vidéo sur mes coups de cœur de l'année. Je sais pas si je vais refilmer une vidéo aujourd'hui parce que j'ai pour but de terminer les cadeaux et comme je vous ai dit, voilà, j'ai aussi des petits shampoings solides. J'ai pas pu les tester du coup, mais je vais en emballer 2 parce que c'est prévu pour faire 2 petits cadeaux. Donc voilà, je pense que je vais faire tout ça en même temps. Je vais mettre des petites vidéos YouTube et puis voilà. T'as un droit d'image pour mes patins ou pas? Je filme pas tes patins, il y a que tes mains. Parce qu'il y a un droit d'image pour mes patins.
Salut, on est aujourd'hui le 24 décembre, il est approximativement 11h20, 11h30 à peu près. Je vous ai pas pris ces derniers jours, on a fait un petit bond dans le temps, parce que tout simplement ça a été travaux et j'ai pas spécialement lu. Comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré et je crois que je vous l'ai même dit que j'ai commencé la passe miroir, le tome 2. Donc je me remets bien dans l'histoire, etc. J'en suis à peu près à la page 100 et quelques, donc j'ai pas pour le moment d'autres choses à vous en dire. Quand vous verrez cette vidéo, forcément les fêtes seront passées, donc en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon réveillon, un bon Noël, et ce sera probablement même mis après le nouvel an, donc j'espère que tout s'est bien passé, même si vous ne les avez pas fêtés, que vous les ayez fêtés ou non, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté. Ce matin, moi j'ai quelques petits trucs à faire, je pense notamment comme je vais avoir un nouveau téléphone bientôt, donc je l'espère une meilleure qualité de vidéos, de photos, tout ça, même si c'est pas trop mal non plus, mais bon voilà. Et mon téléphone est surtout en train de dire salut, je te laisse un petit peu te débrouiller avec un téléphone qui bug au max. Donc là aujourd'hui je pense que je vais basculer à peu près toutes mes photos, mes vidéos, etc. sur mon ordi pour pouvoir tout refaire bien demain et pouvoir essayer de monter au plus vite les vidéos que j'ai enregistrées. Donc je vais faire tout ça en même temps. Je pense que je vais regarder une vidéo, enfin des vidéos YouTube que je n'ai pas encore regardé, donc me mettre à jour, enfin plus ou moins à jour. Et puis sinon, bah après j'ai d'autres trucs de prévus dans la journée forcément. Je vous mettrai sûrement des petites images après, mais je ne vous reprendrai pas comme ça face caméra. Salut, je vous retrouve, on est donc le 28 décembre, ça fait un petit moment que je vous avais pas pris, j'ai l'impression que je commence un petit peu à être enrhumée, du coup si vous entendez ma voix qui est un petit peu bizarre, c'est normal. La qualité normalement du téléphone a également changé puisque j'ai changé de téléphone, ça a été un de mes cadeaux de Noël. Je viens pour vous faire donc le bilan, enfin pas le bilan mais la conclusion un petit peu de ce vlog. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu à Noël, je vais pas tout vous montrer bien entendu, mais je vais vous montrer que ce qui est en rapport avec la lecture. C'est-à-dire que j'ai eu 5 livres, dont 2 je crois que je me suis auto-offert, on va dire, que je me suis acheté mais que je voulais attendre Noël pour les avoir. Sinon j'ai quand même été pas mal gâtée, mais voilà, je vais vous montrer que ce que j'ai eu au niveau des livres. J'ai un reflet, vous pouvez voir là, le soleil, aujourd'hui il fait un ciel bien bleu, il fait super beau, j'espère que ça ne vous gênera pas trop du point de vue de la luminosité. Pour commencer, j'ai eu un premier roman, c'est Le Château solitaire dans le manoir, c'est écrit par Tsujimura Mizuki et c'est publié aux éditions Milan. Je vais le mettre de ce côté là pour pas que ça fasse de reflet avec le soleil. Et c'est tout simplement dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle, il faut toujours quitter les lieux avant 17 h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. C'est un roman traduit du Japon et j'avais lu Last Memory qui a également été un roman traduit du Japon et j'avais adoré la plume, cette ambiance très oppressante, très sombre, inquiétante, à la limite de l'onirisme, du mélange rêve-réalité, etc. Et apparemment celui-ci est bien aussi, donc j'avais envie de tester et puis de le découvrir pour voir ce que ça pouvait être comme histoire. Ensuite en manga j'ai eu Shadow House le tome 9, donc c'est écrit par Somato et c'est publié aux éditions Glénat. J'ai le 8 dans ma pile à lire juste derrière, il est là. Et comme ça au moins je vais pouvoir enchaîner le 8 et le 9 quand je vais vouloir les lire. Donc je vais le mettre... Oh, le 9 est beaucoup plus petit que le 8, je sais pas trop si vous voyez, mais le 9... Enfin bon, du coup voilà, je vais les mettre là, comme ça ils seront ensemble. Ensuite je suis trop contente puisque j'ai eu Magica le tome 2. C'est écrit par Yuzuko Oshimi et c'est publié aux éditions Deluxe. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, il fait d'ailleurs partie de mes coups de cœur de l'année que normalement vous allez bientôt avoir comme vidéo. J'ai trouvé ce livre très apaisant, vraiment, et ses couleurs. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, mais moi vraiment je trouve ça magnifique et j'essaye de vous trouver une image qui peut ne pas spoiler et ne pas me spoiler, ce serait pas mal. Mais vous voyez, on a des images très pâles au niveau des couleurs et en fait à chaque fois je trouve ces histoires, ces petites nouvelles très apaisantes et en même temps avec des thématiques quand même assez importantes qui sont abordées mais sans que ce soit trop pesant ni rien. Donc voilà, moi j'avais adoré, je trouve qu'en plus que rien que l'objet livre est quand même magnifique, donc je suis trop contente d'avoir le tome 2. Ensuite j'ai eu, ça c'est pareil, un cadeau de moi à moi,
Un psaume pour les recyclés sauvages. Ici c'est écrit par Becky Chamber et c'est publié aux éditions La Talente. Et c'est tout simplement une histoire de moines et de robots avec une vision optimiste de l'avenir lorsqu'il aura frôlé la catastrophe. Donc je pense que ça peut être quelque chose, un petit peu le retour aux sources. Ah, je viens de voir qu'il y avait un autre livre qui a été publié, c'est une prière pour les cimes timides. Je vous montre juste là. Donc à voir. Mais en tout cas ça a l'air super intéressant, super doux, très poétique. Et puis voilà, je trouvais la couverture assez sympa, donc j'avais envie de le découvrir. Et j'ai eu ensuite pour le dernier livre une BD qui est Terror Island, c'est écrit par Alexis Nesme, ou alors c'est également illustré par lui, enfin surtout illustré, écrit je ne sais plus. C'est donc une terrifiante aventure de Mickey Mouse et c'est publié aux éditions Glénat. J'en ai plusieurs, mais vous savez, c'est ces BD qui ont des planches absolument magnifiques. Regardez ces couleurs et tout, vraiment, j'essaie de vous le montrer sans qu'il y ait... Bon, c'est moi qui vais me prendre la lumière, mais vous voyez, vraiment je trouve que ces BD sont absolument trop belles. Les illustrations, les couleurs, enfin, je les trouve magnifiques. Vraiment, moi j'adore. J'en ai plusieurs, j'ai Mickey et l'océan perdu, j'ai celui-ci, La Terre des Anciens, et puis j'ai également Horrific Land. Donc voilà, au moins là j'en ai plusieurs, j'en ai 5. Enfin des livres en tout que j'ai eu à Noël et je suis trop contente de ce que j'ai pu avoir puisque je me rends compte que j'arrive de mieux, enfin pas de mieux en mieux, mais parce que ça fait un petit moment déjà, mais on va dire à acheter moins mais mieux, c'est-à-dire que je cible beaucoup plus les livres que j'ai envie de lire et que je suis sûre que je vais lire, même si c'est pas forcément maintenant tout de suite. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit pour le Noël, le réveillon du premier de l'an ou le premier de l'an qui normalement est aujourd'hui. Du coup, je vous souhaite une très bonne année d'ailleurs. Et puis, en tout cas, voilà, même si vous n'avez pas fêté ces fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez passé un bon moment au moins pour regarder ce vlog, que ça vous aura plu un petit peu tout ce que j'ai pu vous présenter. Je sais pas trop quelle tête il aura. J'espère que même si vous n'avez pas forcément de projet à lancer ou de choses en tête pour cette nouvelle année, que vous êtes content de commencer cette nouvelle année, que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas le meilleur de ce qui peut vous arriver ou de ce que vous souhaitez. Là j'ai pas mal de vidéos bilan, enfin plutôt vidéos fin d'année à vous tourner. J'ai notamment celle sur mes coups de cœur de l'année. Je vais avoir celle sur tous les auto-édités que j'ai lus cette année. Après je vais avoir également tout simplement mon bilan de l'année avec les statistiques, le nombre de livres lus, etc. Donc voilà, pour moi j'ai encore quelques petites vidéos à vous présenter avant de vraiment commencer la nouvelle année. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et de passer de très bons moments. Salut!